coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours du moment où tu as compris que tu étais vraiment fan de ça et du moment où tu t'es dit ok, là, je veux faire ça de ma vie? Déjà depuis tout petit, je voulais faire chanteur du coup. Mais mon père, en arrivant en quatrième, il m'a dit ça va pas être possible, c'est difficile à se faire connaître, faut que tu t'ouvres une vraie filière en fait. Ça a un peu cassé mon rêve, mais au final il avait raison. Donc du coup voilà, je suis encore en études d'ailleurs, Ouais, mais pour toi, il a raison sur quel point? sur le fait que au début tu veux pas en vivre, donc Au début, c'est mieux de faire des études. Bah, c'est sûr que c'est Et- compliqué de se faire connaître, mais en vrai, c'est ça le plus compliqué parce qu'après, Oui. dès que, Après t'es que lancé, des gens ils écoutent, ils se disent ok, lui je l'aime bien, je vais le Voilà. recommander et tout, etc. Plus t'es connu, plus ça s'étend en fait. C'est ça. Le moment où je me suis dit, vas-y, lance-toi, c'est. Du coup, Matt a commencé avant moi, donc je le soutenais, j'écoutais, tout ça. Et du coup, je me renseigne un peu, je dis, ouais, mais c'est quoi les logiciels que Comment tu utilises, tu fais ça? etc. Du coup, il m'a donné au début le logiciel Soundtrap pour faire les instrumentales. Mhm. Et j'ai trouvé ça mieux de faire que des instrumentales et de pas aller forcément plus loin. Donc, j'ai commencé à acheter mon petit micro qui vient de Matt en fait encore parce qu'il s'était racheté un autre micro et du coup il m'a dit bon je te le vends et tout. Donc voilà, et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé. Et du coup, pour tout ton parcours, de tous tes albums du coup qui sont sortis, est-ce que t'as eu besoin d'aide? T'as vraiment une équipe derrière toi ou c'est juste toi qui as tout fait tout seul? Pour tout j'ai de l'aide en fait. Par exemple pour ce qui est production, Mathis, du coup Matt, qui m'aide sur les instrumentales, sur ma voix, sur me dire ouais là on entend, c'est pas très top, là ça sature, là ça fait ça. Et qui a fait aussi 2 instrumentales sur cet album, qui a fait Change et He Also Felt the Same Way. Et voilà. Et pour tout ce qui est visuel, du coup, pour le clip de Change, j'avais ma petite équipe, qui étaient mes vrais amis, d'ailleurs. Et, du coup, il y avait Dado, qui était en tant que caméraman, Lisa qui m'a aidé sur le décor, qui a ramené aussi quelques objets de chez elle pour contribuer au décor. Et Lucie qui est là, voilà, applaudissez-la, on l'applaudit. Où t'as apporté ta touche d'imagination, les plans, qui a été caméraman aussi pendant un petit moment. Et voilà, je vous remercie tous. Voilà, donc je remercie Mathis, Dado, Lisa, Lucie et tous mes potes à côté qui me soutiennent et même ma famille qui me soutiennent aussi. Et voilà, je vous aime tous les gars, merci beaucoup. Quelle musique dans ton album te décrit le plus? Je dirais l'intro, donc I Don't Really Know Me. Ça parle en fait de le fait de pas se connaître, tout ce qui est comparaison, tout ça, se cacher en fait un peu derrière les personnes, pas vraiment s'affirmer en tant que personne et en étant soi-même en fait. Et je pense que c'est une musique qui va me toucher pendant très longtemps, voire jusqu'à la fin de ma vie, parce que je pense que j'aurai toujours du mal à m'affirmer en étant moi-même et en tant que personne, je pense. Quels sont les changements, déjà, est-ce qu'il y en a eu pour toi, entre ton premier album et ton deuxième? Oui, parce que en esquivant tout ce qui est sujet, tout ça, même à la sortie, c'est très différent parce que mon premier est une fiction, donc puis même à la fin, j'étais tellement pressé de le sortir que j'ai fait un peu à la va-vite les derniers détails, tout ça. Et donc j'étais pas fier de ce que j'avais fait en fait au final. Et ça sortait, j'étais pas vraiment... J'étais excité que ça sorte, mais quand c'est sorti, j'étais en mode bon c'est sorti, c'est fini. T'étais pas vraiment préparé quoi. C'est ça. Tandis que là, le deuxième, je suis d'abord très fier de ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment essayé le plus possible. Et je pense que j'ai réussi à créer vraiment un univers autour de l'album. Et il y a plein de choses dont je suis fier. Et que ce soit la musique, tout ça. Donc franchement, c'est très différent. Surtout quand tu n'aimes pas ce que tu fais et quand tu aimes ce que tu fais.
Surtout que là, il y a plus de gens là, qui te suivent. Donc ça fait quand même plus plaisir aux personnes qui pensaient que t'allais arrêter, que c'était juste un album comme ça Ouais, parce c'est que t'aimes ça. ça. C'est ça. Et puis, honnêtement, je sais pas si c'est vu, en tout cas, j'espère, parce que la fiction que j'écris est quand même très, très trash, on va dire. Ouais. Donc j'espère que ça s'est vu, que c'était simplement une fiction et pas C'est que pas je juste parlais. quelque chose que Ouais, t'as vraiment voilà, vécu. c'est ça. Et bah, plus il y a de gens qui me suivent, forcément, plus ça va toucher. Et en fait, c'est le but aussi de faire de la prévention sur des sujets et de dire vraiment qu'il faut en parler. Et que Oui. même si le sujet va peut-être te venir à la gorge et avec la gorge nouée, un truc comme ça, faut vraiment en parler, quitte à pleurer, quitte à s'effondrer, Ouais. quitte à tout faire en fait, passer par toutes les émotions, mais il faut vraiment en parler, je pense. Enfin, c'est même sûr. Est-ce que pour toi, cet album, il a été bénéfique en sens mental? Ou est-ce qu'il a été plutôt quelque chose qui t'a vraiment touché ou t'étais pas bien pendant que tu le créais? Les deux, parce que ça me faisait du bien, mais il y a quelques musiques où C'était un peu trop fort. c'était vraiment très fort en émotion en fait, Ouais. parce que par exemple pour Later to My Star, c'est une chanson qui parle de mon grand-père qui est maintenant décédé, donc c'est sûr que plus on entend l'instrumental, plus la voix, plus... Enfin, il y a tellement d'émotions qui se créent en fait en créant une simple musique en fait au final. Et à peu près toutes les chansons en fait au final me touchent tout autant. Mais c'est vraiment un truc très fort et très spécial à ressentir, Ouais. je trouve. Bah, surtout que tu crées, donc tu peux vraiment bien poser tes mots en musique, quoi. C'est ça, c'est que tu prends le temps de bien écrire, de mettre en valeur les mots, tout ça. Est-ce que toi, du coup, t'as déjà été à la place des gens qui écoutent et qui sont aidés par une musique? Ah oui, ah oui, tout le temps avec toutes les musiques qu'il y a dans ma playlist en fait, Tu c'est pourrais citer? bah déjà tout simplement, je suis fan d'Ariana Grande. Donc oui, forcément avec Ariana Grande, pas toutes les musiques forcément, mais un peu j'écoute un peu tout, donc un peu dans chaque artiste, chaque style, il y a des musiques qui me correspondent, auxquelles je m'identifie, donc oui, je suis très souvent à cette place-là. Dis-moi les inspirations que t'as eues au niveau de toi, que ce soit autour de toi, intérieurement. C'était quoi tes inspirations? Bah, la première, c'est mon vécu. Mais aussi, je me suis très aidé de mes proches, en fait, parce que... En fait, j'ai vite vu que autour de moi, on avait tous des, des mauvaises influences, des problèmes, tout ça. Donc, je me suis inspiré de mon vécu, ma vie, mais aussi un peu de la vie des autres, en fait, hein. Mais du coup, vu que ton album parle de toi maintenant, c'est quoi tes changements entre ton premier album et celui de maintenant? Parce qu'avant, tu parlais quand même d'une histoire fictive. C'est ça, c'est que je pense que je me cachais un peu derrière la musique pour... je sais que ça me faisait du bien, mais je racontais pas forcément ma vie, mon vécu, donc je me disais, vas-y, je vais créer des histoires et je vais Ouais. les mettre en chanson. Et, mais ça me faisait du bien tout autant que si je racontais ma vie. Donc je voyais pas le problème et au final, je le regrette, hein. Je regrette mon premier album d'ailleurs parce que bah, je me dis que ça n'a pas vraiment grand intérêt parce que c'est juste une fiction, donc voilà. Mais pourtant, Mais- ça intéressait plein de gens, hein. Et c'est vrai, mais je sais pas, en tout cas, c'est plus ce que je veux faire maintenant. Et en tout cas, je préfère où je raconte ma vie en fait, parce que bah, ça peut aider des gens, ça m'aide aussi beaucoup. Donc c'est gagnant-gagnant en fait au final. En fait, c'est juste de faire la musique qui te plaît, peu importe les critiques, ça dépend. Si c'est vraiment critiquer pour critiquer, On s'en passe. on s'en passe. Mais si c'est des critiques constructives où on te dit oui, t'aurais dû faire ça, Surtout être ouvert, oui. oui. Et de toute façon, tous conseils sont bons à prendre en fait. Tout est bon à prendre en fait quand tu commences surtout. Et moi j'ai de la chance encore, j'ai eu Matt justement qui m'a accompagné depuis le début en fait. C'est lui qui m'a donné les premiers effets à mettre sur ma voix, les conseils, euh, les logiciels, tout ça. Donc encore j'ai eu de la chance. Mais c'est juste regarder des tutos même sur YouTube, se renseigner même auprès des autres petits artistes qui commencent aussi, voir le matériel, tout ça.
Et, et voilà. Et toi, c'est quoi l'outil indispensable pour faire de la musique? C'est-à-dire, Moi, en vrai, j'ai l'imagination. en vrai, faut beaucoup d'imagination, forcément, que ce soit pour toutes les étapes en fait, que ce soit pour créer l'instrumental, euh, tout ce qui est visuel aussi, que ce soit photoshoot, clip, tout ça, donc il faut vraiment de l'imagination. Est-ce que toi, t'aimes bien quand les personnes écoutent tes musiques devant toi? Ça te gêne un peu? Ça me gêne parce que je suis pas encore habitué. Et j'ai surtout peur des critiques, tu vois, qu'on écoute juste pour écouter et se dire bah regardez ce qu'il fait, c'est nul, blablabla. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal avec ça et la confiance que j'ai envers moi et ma musique. En parlant de critiques, est-ce qu'il y a déjà certaines critiques qui t'ont vraiment touché, qui t'ont limite fait abandonner? Oui, pourtant j'en reçois pas souvent des critiques juste pour critiquer. Oui. Mais il y a une critique où tu sais, c'est les messages où les commentaires ils disent c'est pas pour être méchant, hein. Ah! Mais tu sais très bien que ça va déraper et qui vont être méchants au final. Ouais, oui. Bref, elle me disait d'aller prendre des cours de chant parce que là ça va pas, ça lui fait saigner les oreilles, tout ça. Ah. Et voilà, j'ai supprimé le commentaire et en vrai ça m'a pas. Ça t'a Sur le coup, ça fait touché, toujours un oui. truc, mais Moi, j'étais dit, bon, ça y est. 2 minutes après j'étais en mode bah Ça va mieux. ça va mieux. Je vais prendre un café. C'est quoi ta meilleure arme contre les critiques personnellement? Que tu peux donner un petit conseil pour les personnes qui même en reçoivent en dehors de la musique, hein, Oui, c'est vrai. juste pour leur rappeler que faut pas les écouter. Bah en fait on est qui on est, enfin par rapport à la musique je fais des choses qui me plaisent donc tant que ça me plaît à moi je vois pas pourquoi je devrais supprimer ou la changer tout en entière, tout ça. Donc pour la musique moi je dis je fais des choses qui me plaisent Bah oui. et c'est tout. Surtout que c'est subjectif, il y a des personnes qui peuvent ne pas Voilà, aimer, voilà. soit on aime, soit on n'aime pas. Que ce Si soit- tu n'aimes pas, tu écoutes pas. Que ce soit toi ou un autre rappeur, artiste, n'importe quoi, même en dehors de la musique, quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, quand t'es small artist, je pense que c'est plus. Les critiques sont plus légères Oui. parce que y a plus de gens qui vont te soutenir, tout ça. T'es plus proche avec ta communauté vu que t'es un petit artiste. C'est alors ça. que quand t'es vraiment En fait, quand t'es Ariana, quoi. Enfin, Ouais, tu peux pas tous les... c'est ça. Et même avec les médias, tout ça, tu vois beaucoup plus les critiques que les gens qui aiment au final. Donc pour l'instant, je me porte bien niveau critique parce que j'en ai vu. Voire pas du tout. Puis même après, si tu seras un grand artiste, si tu continues, déjà, est-ce que t'as l'intention de continuer ou d'aller sur une autre voie? Ah non, j'ai totalement l'intention de continuer. Et tu faisais quoi, du coup, avant de faire de la musique? Je chantais quand même dans ma chambre. Voilà, je me branchais mon petit micro et je chantais. Et même je jouais des instruments de musique, tout ça. Donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, hein. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont similaires avec ce que tu viens de sortir, en fait? Oui, il y aura un univers plus étendu de l'album, dont un deluxe, avec des titres en plus et peut-être des clips. Faut que je voie encore. Mais en tout cas, j'ai des idées, tout ça. Donc, à voir si c'est réalisable. Et à voir si je vais les réaliser aussi. Mais en tout cas, oui. Est-ce que tu as déjà eu des projets qui sont partis de ta tête parce que je disais que c'était trop compliqué? Oui. Pas trop compliqué niveau mental ou quoi. C'est plus niveau sous. Oui. Parce que c'est compliqué déjà pour la merge des Un An de Sorry. J'ai compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Et surtout que quand on s'apprête à dépenser de l'argent, tout ça, par exemple dans le clip, j'ai mis peut-être 30-40 euros. Ce qui n'est pas un énorme budget pour un petit artiste, si, mais ça va encore et faut se mettre à la tête qu'on n'est jamais rentable, à moins que ça explose d'un coup et que là, oui. Mais faut se mettre à la tête qu'on sera pas rentable et d'être ok aussi avec ça en étant un petit artiste. Oui. Et du coup, parfois, ça freine parce que par exemple, j'avais un parfum, je comptais faire un parfum qui sortait en même temps que l'album. Et au final, avec le manque de sous, j'ai pas pu. Et même si tu te mets dans la production d'un parfum, à la fin, tu seras quand même déçu parce que tu seras pas rentabilisé en fait. Oui, pour l'instant, c'est Donc, pas trop le moment, quoi. Je pense que c'est pas trop le moment
Voilà. Et du coup, en parlant de musique, t'as quel projet? Après la sortie de l'album, je vais faire un univers plus étendu de l'album, notamment avec un deluxe, avec des titres en plus, peut-être pourquoi pas des clips, à voir, j'ai des idées mais il faut que je voie si ça peut être réalisable ou non. Mais en tout cas c'est le seul projet en musique que j'ai, pour l'instant le deluxe. Et du coup, pour une dernière question, qu'est-ce qui te manquerait le plus pour pouvoir réussir pour toi? Pour moi, c'est la visibilité. Je pense que c'est la Je visibilité pense, oui, qui c'est fait le plus- tout, hein. Mais ouais, je pense que c'est vraiment la visibilité. Et sous l'algorithme aussi qui met pas forcément en avant. Merci à vous d'avoir regardé cette interview et pris votre temps pour en connaître plus sur cet album. N'hésitez pas à aller streamer Black Beast qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Et merci à Lucie de m'avoir posé toutes ces questions-là. Et on se voit bientôt pour le Deluxe, je l'espère. Et voilà, au revoir. Bisous. Ciao.